Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon sur 93.8, à La Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans les soirées de la foi, cette émission multimédia interactive en direct depuis les studios de la Web TV à Alençon pour le diocèse de Sées et en direct sur les ondes de RCF 61, votre radio locale. Le principe mensuel de cette soirée est très simple, une soirée en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, et également avec d'autres intervenants ce soir, avec ce soir un thème particulier à quelques jours de la rentrée des classes, c'est enseignement catholique et proposition de la foi. Nous avons notamment pour invité monsieur Xavier Le Turc, directeur diocésain de l'enseignement catholique. Bonsoir monseigneur, bonsoir Xavier Le Turc. Bonsoir. Voilà, donc heureux de vous retrouver ce soir à quelques jours après justement le grand événement diocésain qui vient de se dérouler. C'était la fête des familles à Sées. Une fête qui s'est bien passée avec l'enseignement catholique, Xavier Le Turc. Oui, extrêmement bien, puisque le temps était de la partie, oui. Un temps magnifique. Et puis, oui, une certaine influence, on va dire, une influence très satisfaisante pour une première. Monseigneur Habert, oui, Oui, il y avait non pas une inquiétude, mais on se demandait, voilà, pour une première invitation, si les gens allaient répondre. Il y a eu du monde, notamment à la messe, à la cathédrale. La cathédrale était presque pleine, donc c'était vraiment une joie de voir cette belle cathédrale avec des parents, avec des enfants, des professeurs, des gens aussi du personnel divers dans les écoles, et puis beaucoup de prêtres qui sont venus aussi. Donc ça nous a beaucoup réjouis, et de fait, le temps était aussi de la partie. Voilà, alors bien sûr on va revenir sur cet événement, on va parler de ce thème de l'enseignement catholique et de la proposition de la foi. Alors je rappelle le principe de cette soirée interactive, et bien tout simplement c'est de pouvoir poser vos questions en direct, alors en direct à l'intervenant, Monseigneur Habert, à Xavier Le Turc, soit par chat si vous êtes branché sur internet, que vous nous suivez en direct vidéo, soit pour les auditeurs de RCF 61 en appelant le standard de RCF, je donne le numéro tout de suite, le 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Xavier Mathéos est dans les studios de RCF juste à côté. Il répondra à vos questions et il nous les retransmettra dans la foulée. Et puis pour ceux qui ont Internet, qui nous suivent sur Internet, c'est sur le site du diocèse de Sées, www.orne.catholique.fr, le site du diocèse de Sées, ou également sur www.directcatholique en un seul mot, directcatholique.fr. Et puis vous posez votre question par chat. De nombreux internautes ont d'ores et déjà posé leurs questions. On reviendra sur ces questions dans un instant, mais en introduction, alors peut-être Xavier Le Turc, une présentation de l'enseignement catholique dans l'Orne. Quelle est la réalité aujourd'hui ? Alors l'enseignement catholique dans l'Orne représente un peu plus de 10 200 élèves, avec une particularité, c'est qu'on a 50% de l'effectif en premier degré et l'autre moitié en second degré. Donc un peu plus de 5000 dans les deux ordres d'enseignement, 250 enseignants environ en premier degré et 470 enseignants en second degré. Voilà, on attend aussi des statistiques un peu consolidées et qui viennent en général fin septembre, début octobre. Mais en tout cas, voilà la population scolaire et les adultes qui les encadrent. Et j'ajouterais que en termes de présence de l'enseignement catholique dans la population des enfants et des jeunes, on représente 20%, un peu plus de 20% de la population scolaire de l'Orne. Voilà. Ce qui est un petit peu au-dessus des moyennes nationales, si on devait se féliciter de cette affection des familles pour l'enseignement catholique. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur cette journée de samedi dernier ? C'était un peu une première, hein, c'était un rassemblement familial organisé par l'enseignement catholique de l'Orne. Quelle était l'idée, le concept, et puis quels ont été les intervenants on va sans doute en oublier, mais peut-être nous rappeler le contexte. Alors, le contexte, en fait, on se demandait comment ancrer la messe de rentrée et rendre facile et accessible ce moment fort de communion à vivre avec les intervenants dans les écoles, les enfants, enfin les communautés éducatives de l'Orne.
Et voilà, on se disait qu'une messe en fin de journée, en milieu de semaine, n'était pas forcément très très pratique pour les familles. C'est pour ça qu'on a essayé de bâtir un événement qui se déroule un samedi, qui réunisse les familles dans un premier temps sous forme un peu festive. Donc c'est vrai que pour cette première, notre idée, notre porte d'entrée avec Thierry Moidon, adjoint à la pastorale, a été aussi de présenter aux familles des mouvements diocésains, des services. Et donc c'était une belle réussite, puisqu'on avait une douzaine de mouvements représentés. Également aussi les mouvements qui existent au sein de l'enseignement catholique. Et donc il y avait cette partie festive qui a accueilli environ 250 personnes. Sachant que pour nous l'essentiel était vraiment cette messe de rentrée à partager autour de notre évêque, avec des points forts, remise de lettres de mission, promulgation du statut d'enseignement catholique, et un temps après un peu plus festif. Voilà, donc dans la cathédrale on estime à 650 personnes le nombre de présents. Je ne sais même pas si on a compté les enfants sur les genoux de leur maman ou de leur papa. Et pour la soirée festive, plus de 200 personnes, ce qui était vraiment une surprise. C'était très animé. On avait des parents, des enseignants, des enfants, voilà, qui ont offert une prestation de grande qualité aux spectateurs qui sont restés. Et Monseigneur Habert, vous, comment avez-vous vécu cette journée de samedi dernier ? C'était vraiment très joyeux, c'était très convivial, c'était très tonique. Donc reprendre l'année scolaire par cette belle journée. Alors on le fera peut-être pas tous les ans, mais effectivement ça a donné du courage à beaucoup. Et puis c'était beau aussi de voir les gens qui se parlaient, qui se rencontraient, qui découvraient aussi pour certains la cathédrale de Sées. Donc voilà, il y avait. On va parler pendant toute la soirée de la proposition de la foi. Eh bien, cette simple journée où tous étaient invités était déjà une proposition de la foi. Et Monsieur Perronneau, qui est avec nous dans le studio, me disait à la fin de la messe qu'il était très heureux qu'un de ces jeunes qu'il avait amené, c'était la première fois qu'il assistait à une messe. Et il en était très heureux. Donc, vous voyez, c'est des petits fioretti qu'on pourrait reprendre. Mais moi, j'ai été vraiment très très heureux de cette journée. Et voilà, de remettre à 2 nouveaux chefs d'établissement leurs lettres de mission à la cathédrale, entourés de leurs amis et confrères. C'était vraiment beau, et les parents ont compris aussi des choses à travers ce qui se vivait, ce qui se célébrait, et les enfants avaient l'air joyeux aussi. Donc une belle première. Voilà, alors c'est vrai que je vous ai pas présenté Cyril Perronneau, qui nous vient de Tinge-Bray, du collège Saint-Rémy. Il donnera son témoignage par rapport à la proposition de la foi dans un instant. C'est notre invité de ce soir. Alors avant de passer à une pause musicale, de revoir justement quelques images vidéo photographiques de cet événement de samedi dernier, est-ce que vous pourriez tout d'abord, avant de parler à proprement parler justement de la proposition de la foi en lien avec l'enseignement catholique, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette histoire de nouveaux statuts qui ont été promulgués à la cathédrale samedi dernier, Monseigneur, ou Xavier Le Turc? Je vais laisser la parole à Xavier parce que il y a un aspect un peu technique. Ce que je peux dire, c'est que les évêques l'ont effectivement reçu, ce nouveau statut, le 18 avril dernier, que nous l'avons voté. Et après, chaque évêque devait effectivement le promulguer dans son diocèse. Donc nous l'avons fait la semaine dernière. Et que ça a été le fruit de longs mois de travail où les évêques étaient bien sûr engagés. Enfin, une petite commission de certains évêques, Monseigneur Aumônier, évêque de Versailles, et puis bien d'autres intervenants, parce que ça touche les parents, les enfants, les éducateurs, les propriétaires des établissements. Donc voilà, c'est un texte qui abroge celui de 92, qui avait été aussi un peu changé en 96, mais peut-être Monsieur Le Turc peut nous donner les grandes arêtes de ce document long et abondant. Oui, vous parliez d'histoire de statut. Moi, je dirais belle et longue histoire du statut, puisqu'en fait, ça peut paraître technique ou peut-être même présomptueux pour l'enseignement catholique, mais c'est quand même, ça a été chiffré à plus de 10 000 heures de travail. Un travail qui a été fait vraiment dans un souci de participation de tous les partenaires des communautés éducatives, des salariés en passant par les enseignants, les chefs d'établissement, les animateurs en pastoral, les prêtres, et les prêtres qu'on appelle aussi prêtres référents, et les évêques. C'est-à-dire qu'en fait on a eu cette navette entre un texte qui s'est vraiment co-élaboré, qui a été lu, écrit, enfin qui a été relu avec des corrections et beaucoup d'amendements, puisque effectivement et tout le monde ayant voix au chapitre, vous imaginez ce que ça a pu représenter en termes de correction, pour aboutir à un texte qui a vraiment une unité,
et qui, à la différence du texte de 380 en fait, il compte 383 articles, mais du texte de 92 est un texte qui n'est plus seulement instrumental, mais qui est aussi surtout fondamental. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut, je sais pas, concrètement, vous avez retenu quelques idées importantes dans ce texte. Qu'est-ce qui vous a marqué davantage? C'est le concrètement, en fait, qui vous démentez un peu ce que je viens de dire. D'accord. Effectivement, il y a des choses concrètes dans le statut, mais on revient, ce que je vous disais, à des choses beaucoup plus fondamentales. C'est-à-dire que clairement, deux grandes idées traversent le statut. C'est la conception chrétienne de la personne, et donc, j'allais dire, la prise en compte de l'anthropologie chrétienne. Et puis la deuxième chose qui traverse le statut, qui est aussi donc un instrument un outil, un levier pour favoriser le travail en harmonie dans un enseignement catholique très complexe, c'est la pensée sociale de l'Église. Voilà. D'accord. C'est vraiment les deux grands axes un petit peu conceptuels que je reprendrai pour... Voilà. Et Monseigneur Habert, les évêques ont senti que c'était important de renouveler les statuts de 92 ne correspondaient plus ou... Je crois qu'il y avait aussi un aspect un peu symbolique de dire les évêques, une vingtaine d'années après, manifestent vraiment leur intérêt pour l'enseignement catholique, pour les établissements, pour les chefs d'établissement, les professeurs, les parents, les élèves. Et moi-même ayant été curé d'une paroisse où il y avait une école catholique, je voyais bien que c'était important pour moi comme curé d'aller souvent aller rencontrer les élèves, de voir le directeur. Et donc que tous les évêques de France aient voté vraiment d'une façon unanime ce texte en avril, manifeste que l'Église, à travers les pasteurs que sont les évêques, ne regarde pas un petit peu d'une façon distante tout ce qui se vit, mais au contraire l'encourage, le promeut. Alors, certaines questions qui vont être posées nous indiquent qu'il y a des difficultés, que tout n'est pas simple, et ça on le savait bien avant. Mais voilà, vous voyez, si on reprend on va pas le lire parce que bien sûr ça serait interminable, mais l'article 6, donc on est tout au début, nous parle de la formation intégrale de la personne, et Monsieur Le Turc vient de dire, voilà l'anthropologie chrétienne. Quand un enfant rentre dans une école catholique, on va considérer bien sûr son intelligence, et il aura une formation, et il aura des matières qu'il va étudier, mais aussi, alors comme dit saint Paul, son esprit, son âme, son corps, c'est toute la personne qui est prise en compte, et donc avec un projet spécifique qui intègre aussi les grandes valeurs de ce que on appelle la pensée sociale de l'Église, le bien commun, l'intérêt général, et puis aussi de faire que l'enfant se sente appartenir à une société qu'il veut rendre aussi plus juste, plus fraternelle. Alors ce sont des éléments qui se croisent parfois avec ce qui se vit dans l'enseignement public, mais il est éclairé, et c'est un des éléments forts du statut, par toute la sève évangélique et par toute la tradition de l'Église. Alors, je vous propose de faire une première pause musicale. Ceux qui nous suivent en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C ou sur directcatholique.fr pourront voir des images de samedi dernier, cette fête des familles organisée par l'enseignement catholique de l'Orne, avec des photos de la célébration, des stands ou du rallye des familles. Et puis, on se retrouve après pour répondre aux questions, mais aussi et d'abord écouter le témoignage de Cyril Perronneau du collège Saint-Rémy de Tinge-Bray. Je rappelle le thème de cette soirée que vous suivez également en direct sur les ondes de RCF 61, enseignement catholique et proposition de la foi, en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse, de Xavier Le Turc, directeur diocésain de l'enseignement catholique, et de notre invité Cyril. Xavier Mathéos à la technique pour RCF, pour les auditeurs de RCF, répond à vos questions au standard. N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions sur ce thème au 02 33 80 20 61. Et en pause musicale, je vous propose une chanson de Laurent Gribowski. Je crois que ça plaira à Thierry Moidon, qui est adjoint à la pastorale et qui peut pas nous rejoindre ce soir. Grandir ensemble. Grandir ensemble, enfants de Dieu tous différents. Grandir
sois béni. Grandir ensemble avec le Christ. Grandir ensemble. Enfants de Dieu tous différents. Grandir ensemble. Que l'arc-en-ciel de nos talents. Grandir ensemble. Lui rende gloire pour la vie. Grandir ensemble. Le Dieu très saint parmi les hommes se révèle. Nous découvrons qu'il nous choisit. Trouver la joie au clair obscur de sa lumière. Pour ce trésor, Dieu soit béni. Grandir ensemble avec le Christ. Grandir ensemble. Enfants de Dieu tous différents. Grandir ensemble. Que l'arc-en-ciel de nos talents. Grandir ensemble. Lui rende gloire pour la vie. Grandir ensemble. Le Dieu sauveur et plus puissant de nos ténèbres. Il connaît tout de notre nuit. Oser l'espoir quand la tempête se déchaîne. Pour ce trésor, Dieu soit béni. Grandir ensemble avec le Christ. Grandir ensemble. Enfants de Dieu tous différents. Grandir ensemble. Que l'arc-en-ciel de nos talents. Grandir ensemble. Lui rende gloire pour la vie. Le Dieu d'amour nous a formés à son image. Nous sommes faits pour vivre unis. Aimer sans cesse et toujours mieux au long des âges. Pour ce trésor, Dieu soit béni. Grandir ensemble avec le Christ. Enfants de Dieu tous différents. Que l'arc-en-ciel de nos talents lui rende gloire pour la vie. Grandir ensemble avec le Christ. Grandir ensemble. Enfants de Dieu tous différents. Grandir ensemble. Que l'arc-en-ciel de nos talents. Grandir ensemble. Lui rende gloire pour la vie. Grandir ensemble. Grandir ensemble avec le Christ. Grandir ensemble. Enfants de Dieu tous différents. Grandir ensemble. Que l'arc-en-ciel de nos talents. Grandir ensemble. Lui rende gloire pour la vie. Grandir ensemble. Grandir ensemble avec le Christ. RCF, premier réseau de radio chrétienne en France. Et les soirées de la foi en direct se poursuivent, en direct vidéo sur Internet, sur le site Internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, également sur le site des directs catholiques francophones, pour ceux qui nous suivent éventuellement de très loin, directcatholique.fr, et pour ceux qui n'ont pas Internet, qui écoutent la radio RCF 61 chez eux, donc sur leur poste. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur le thème de l'enseignement catholique et de la proposition de la foi, en appelant le standard de RCF 61 02 33 80 20 61 02 33 80 20 61 ou par chat interactif si vous êtes sur Internet. On a découvert peut-être Xavier Le Turc et Monseigneur Habert quelques images de ce temps fort. Vous avez envie de réagir là-dessus, Monseigneur Habert ou... Voilà, ce qu'on a tout à l'heure exprimé par des mots, on vient de le constater par ces belles photos d'enfants, du ciel bleu, la cathédrale, les parents, la célébration, et on sent ce climat qui était à la fois très fraternel et puis des gens très différents. Moi qui traverse un peu le diocèse, je voyais des gens que je connais bien et qui sont des pratiquants très réguliers, et puis des gens qui découvraient un petit peu tout ça, et ces gens
se parlaient, échangeaient. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet aspect. Toute l'après-midi a été un peu comme ça jusqu'à la messe. Et puis il a fait beau en plus. Il a fait très beau. Xavier Le Turc, vous avez des réactions sur quelques photos. Vous avez peut-être pas pu tout vivre à fond puisqu'on quand on est organisateur, en même temps on vit pas le temps qu'il faut. Vous m'avez pris une partie de la réponse. Oui, d'accord. J'ai manqué quelques petites choses. Non, je pense qu'on a tous vécu, pour tous ceux qui y étaient, l'essentiel. Hein. La rencontre, la mobilisation, voilà, cette unité d'une église très très diverse. J'évoque souvent quand je parle des établissements catholiques de l'Orne, même si on est dans un département relativement homogène, hein, avec des grands pôles urbains, on a une belle implantation rurale, voilà, une unité qui est fondamentale pour l'église. Et c'est de belles photos, de beaux lieux, bien occupés avec des gens qui sont partis enthousiastes, voilà, habités. Alors place maintenant à notre témoin de ce soir, c'est Cyril Perronneau qui nous vient tout droit de Tingebray. Cyril, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis Cyril Perronneau, comme vous l'avez dit. Je suis chef d'établissement depuis 5 ans. J'entame ma 6e rentrée donc au collège Saint-Rémy à Tingebray. Je suis aussi professeur d'histoire-géographie dans les 2 6e cette année, et puis je m'occupe du catéchisme auprès des 6e. Donc je fais vraiment les deux, hein, pour le coup, à la fois l'enseignement et puis la proposition de la foi au sein de l'établissement. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un petit témoignage par rapport justement à la proposition de la foi dans votre établissement ? Comment vous essayez de vivre cette dimension ? Vaste sujet, au départ, c'est pas, on se pose toujours la question quand on commence comme jeune chef d'établissement. Et puis au final, je crois qu'en fait, la proposition de la foi, elle est vraiment à Saint-Rémy à vivre au quotidien. C'est d'abord par l'accueil des familles qu'on la vit. L'accueil important, on a une statue du Sacré-Cœur à l'entrée qui ouvre les bras. Quoi de plus beau pour accueillir une famille ? C'est l'accueil de tous, c'est l'accueil de ceux qui croient et l'accueil de ceux qui croient aussi en notre projet éducatif. Et puis c'est l'accueil au quotidien des jeunes. Je tiens absolument, par exemple, le matin à être sur la cour et puis aller dire un petit bonjour. Ça coûte rien, mais ça permet de voir tout de suite si un des jeunes va pas bien. Et puis quand vous les connaissez bien, et ben on se rend compte qu'à un moment donné, oui, il y en a un qui va pas bien. Et puis quand on va creuser un petit peu, on est là pour proposer une écoute et puis pour proposer un accompagnement. Donc c'est ce que j'appellerais, enfin c'est pas moi qui appelle comme ça, mais ce que le Père Bach appelle la pastorale d'engendrement, c'est mettre en œuvre au quotidien le message des évangiles, le message du Christ, et puis ensuite on peut accompagner des jeunes vers un approfondissement de la foi pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc heureux d'être à Saint-Rémy, à Tingebray. Très heureux, oui. D'autant plus que on a de très bons résultats. Enfin, j'aime pas trop ce terme résultat, mais enfin c'est quand même un fait, puisque on avait encore il y a 5 ans 71 élèves et puis on en a 149 à la rentrée, et sur la proposition de la foi, lorsqu'on avait une 6e, par moment on arrivait à 8-9 élèves au catéchisme, et puis cette année on en a 29, donc c'est formidable. Je pense que c'est tout le travail qu'on fait au quotidien qui les amène petit à petit vers la pastorale de rituel. On passe petit à petit de la pastorale d'engendrement à vraiment la proposition de la foi par la pastorale de rituel. Mais il faut aller les chercher au quotidien, ces jeunes. Voilà, un travail du quotidien. Merci Cyril pour votre témoignage. Vous pourrez bien sûr intervenir ou répondre à certaines questions, pourquoi pas. Toujours en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse, et de Xavier Le Turc, directeur diocésain de l'enseignement catholique. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors il y a beaucoup de questions. Le thème fait parler notamment pas mal les internautes. Alors c'est pas toujours très très positif, hein, s'il y a 2 façons de voir les choses, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors une question d'abord d'ordre général posée par un internaute. L'école catholique a-t-elle mission d'annoncer le Christ à tous ses élèves ? Alors je ne sais pas qui veut répondre, Monseigneur ou Xavier Le Turc.
c'est la mission de tout baptiser, d'annoncer le Christ à chacun. Et donc l'école catholique, d'une façon particulière, a reçu cette mission. Sa mission première, alors on va pas dire c'est la première, donc l'autre serait secondaire ou serait relative, mais la mission première, c'est effectivement d'éduquer, de former des jeunes, d'accéder à un certain nombre de formations pour la vie adulte. Et bien c'est ce que vient de dire Monsieur Perronneau est très juste, c'est-à-dire c'est par une présence un peu de tous les instants, c'est par une attention, c'est par une façon d'être que la proposition de la foi, alors qui peut être explicite et qui l'est pour certains parce que ils se sont inscrits optique et qu'il y a une adhésion, qu'il y a vraiment du répondant. D'autres sont inscrits, nous le savons bien, pour des raisons qui ne sont pas spécialement religieuses. Eh bien, tout l'enjeu de l'école catholique, c'est bien sûr de les accueillir avec... alors là, on pourrait renvoyer à bien des images évangéliques où le Seigneur accueille ceux qui viennent à lui. Et puis, cette expression que les évêques de France, depuis presque une vingtaine d'années maintenant, ne cessent de répéter, c'est-à-dire il s'agit de proposer la foi. Alors, on a souvent un peu critiqué ce mot en disant mais proposer c'est un peu faible, c'est un petit peu trouvez-moi une page d'évangile où Jésus impose la foi à qui que ce soit. Donc on la propose en la vivant, on la propose en la célébrant, on la propose par une façon d'être et de vivre. Et voilà l'exemple que je prenais tout à l'heure, mais il y en aurait tellement d'autres de ce jeune qui pour la première fois de sa vie est allé à la messe. Eh bien, quel fruit ça portera, ça ne nous appartient pas, bien sûr. Mais moi, quand je rencontre les animateurs qui sont engagés dans les écoles, eh bien, ils éprouvent des difficultés, comme dans une paroisse, on éprouve des difficultés, mais ils connaissent aussi de réelles joies et vraiment, ils portent ce souci, effectivement, pour répondre à la question, ils portent ce souci d'annoncer la foi aux enfants de leur établissement. Alors je poursuis les questions dans l'ordre où elles arrivent. Seconde question, alors on sait que l'enseignement catholique est en contrat avec l'État. Alors j'essaie de retrouver la question. Les contrats d'association avec l'État empêchent-ils l'école catholique d'être elle-même ? Non. Xavier Le Turc. Pardon. Oui. Le contrat en fait, c'est assez paradoxal comme question, puisque c'est le contrat qui fait que l'école catholique est reconnue dans sa spécificité. S'il n'y avait pas de contrat, je ne sais pas bien où en serait l'enseignement catholique. On a un contrat qui est signé avec l'État. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations très techniques pour ne pas fatiguer ou abreuver de choses un peu expertes, mais le contrat, la loi Debré a été faite à un moment où il fallait que la République française se saisisse de cette double offre de formation qui existait en France, de l'enseignement privé et de l'enseignement public. Le contrat en soi fait le lien entre une école qui est dans la République et qui assure son enseignement avec des enseignants rétribués par l'État, des enseignants dont on pourrait reparler en termes de formation et de recrutement, puisque les choses ont évolué récemment. Mais la loi Debré permet à l'enseignement catholique de pouvoir dire on a notre spécificité, on a nos espaces de liberté qui sont définis explicitement dans la loi par le caractère propre, puisque l'État ne pouvait pas ne pouvait pas le qualifier autrement. Donc à nous d'occuper cet espace de spécifique, qui est ce caractère propre, qui n'est pas un lieu, un petit endroit réservé dans un établissement ou réservé à des personnes, mais qui traverse toute la vie d'établissement. Après, c'est à nous de le porter, les missionner, et de le faire, de faire contribuer dans l'enthousiasme et la motivation, comme on le sent chez Cyril, toutes les communautés dans leur participation à l'œuvre éducative. Alors, il y a plusieurs questions qui vont un peu dans le même sens. Quelqu'un pose la question, un internaute, parents d'élèves, comment proposer la foi alors que des professeurs se disent athées, voire anticléricaux ? C'est un peu une question qui revient même un petit peu plus loin, la question des professeurs qui partagent pas forcément la foi catholique. Oui, je prends la parole. C'est-à-dire que c'est des exemples que peut-être telle ou telle personne a vécu. D'ailleurs, si elle le dit, c'est qu'elle l'a vécu. Donc, être anticlérical, c'est pas toujours facile de le définir. Ce qui est demandé, il me semble, là peut-être Monsieur Le Turc nous le dira, mais ce qui est demandé à un professeur qui va enseigner l'enseignement catholique, c'est à minima un respect pour la doctrine sociale de l'Église, la foi des enfants. Après, je me rappelle quand on était à la conférence épiscopale, on avait dégagé 3 degrés. Il y avait le premier degré minimal, donc le respect.
Le deuxième qui serait l'adhésion. Voilà, je suis chrétien, donc j'adhère à l'évangile, j'adhère à la foi chrétienne, j'adhère à l'enseignement de l'Église. Et puis un troisième degré, alors qu'on peut peut-être pas demander à tous, ce serait la promotion. Et de fait, chez les professeurs, certains, Monsieur Perronneau en est l'exemple, font le catéchisme, aident pour la pastorale. D'autres sont plus réservés, voire une certaine neutralité. Alors on va toujours trouver l'exemple d'un professeur anticlérical ou qui est même qui est virulent contre je dirais que c'est une anomalie qui n'est pas ce professeur n'est pas ajusté peut-être à ce devoir de réserve qu'il devrait avoir, mais monsieur Le Turc va s'exprimer, mais je peux dire que c'est quand même assez marginal, même si ça existe, mais on peut pas sur un cas marginal après globaliser et faire toute une analyse sur l'école catholique à partir d'un cas comme ça, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui est encore plus dur dans sa question. Je vous la lis. Quelle peut encore être la raison d'être de l'enseignement catholique lorsqu'il n'y a plus de pastoral et que les enseignants sont sous diplôme et moins compétents que dans le public quand ils ne donnent pas de contre-témoignage? N'est-il plus qu'un enseignement payant qui permet aux plus aisés d'éviter certaines classes sociales? Alors, je vous laisse répondre. Alors, moi, j'interviendrai déjà sur la formation, parce que je pense que c'était le mot sous-diplômé. D'accord. Quoi qu'il en soit, nos enseignants sont astreints aux mêmes conditions d'entrée dans le métier que dans l'enseignement public. Donc la démonstration resterait à faire qu'ils sont sous-diplômés, dans la mesure où après on est dans un principe de concours, donc de certification. On a aussi le concours de l'agrégation. On a énormément d'enseignants qui ont maintenant qui sont diplômés de 3e cycle. C'est un phénomène que je repère bien. Le hasard fait qu'au niveau académique, je suis le président de la commission de l'emploi, donc je pense avoir une connaissance qui commence à s'étoffer un peu sur la situation de nos enseignants. Et puis dans les modalités de recrutement, parce qu'on va aussi se projeter dans l'avenir, on a une réforme récente qui a modifié la formation des enseignants. Et c'est vrai que ce qui a été obtenu par le secrétariat de l'enseignement catholique, le secrétariat général à Paris, et avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est que maintenant une personne qui a une licence ou un master peut se présenter au concours. Et pour l'enseignement catholique, les enseignants sont forcément formés par les instituts supérieurs de formation d'enseignement catholique, c'est-à-dire qu'ils sont formés par nos instituts supérieurs. Alors tout ça en lien avec les jurys académiques, donc les collations de grades se font de la même façon que pour le public, avec cette spécificité, c'est qu'ils ont des formations spécifiques, des modules, ce qu'on appelle les modules spécifiques, liés à la nature de l'établissement dans lequel ils vont des établissements dans lesquels ils vont enseigner. Alors, une autre question, mais peut-être vous y avez un peu répondu en introduction. Pouvez-vous expliquer le caractère propre de l'enseignement catholique? Qui veut répondre? Le caractère propre, oui, j'y ai répondu parce qu'en fait, c'est dans la loi de Bray. Le caractère propre, c'est quelque chose qui est très très difficile à définir. En fait, beaucoup en font des définitions négatives. On va dire en gros défendre un précaré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher aux établissements. En fait, le caractère propre, c'est la manifestation de ce que l'État a laissé à un enseignement privé confessionnel, des libertés en particulier éducatives, pédagogiques. On sait tous que les chefs d'établissement sont les responsables de la vie scolaire dans leurs établissements, ont la liberté de développer des projets spécifiques. Donc on n'est pas obligé d'eux, on est plutôt dans soyons créatifs, soyons innovants. L'enseignement catholique a la particularité d'avoir souvent été un laboratoire, pas seulement pour expérimenter sur des cobayes, mais un laboratoire avec des choses qui ont été reprises. Je pense au projet d'établissement, qui est une notion qui a été reprise par l'enseignement public, qui est une obligation maintenant, et qui a été initiée par les établissements catholiques. Donc le caractère propre, c'est vraiment un vaste champ à occuper. Alors quand je dis ça, je réponds pas très précisément à la question, mais le caractère propre, c'est la possibilité de revendiquer le fait qu'il y a aussi, comme le disait Cyril tout à l'heure, de façon peut-être un petit peu plus induite, d'être chrétien dans un établissement catholique avec une mission de formation des enfants et d'être aussi des témoins. Sans, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait le père évêque tout à l'heure, sans être dans une logique d'imposition.
Alors, autre question, plus ou moins liée. À quand la possibilité pour les directions de l'enseignement catholique, la possibilité de refuser un professeur qui n'adhérerait pas au projet de l'enseignement catholique, et ceci sans avoir les syndicats enseignants qui portent plainte pour discrimination? Alors, le recrutement des enseignants, qu'ils soient suppléants et titulaires, de toute façon les titulaires sont tous soumis à ce qu'on appelle un accord collégial, c'est-à-dire qu'en fait un jury de chefs d'établissement les reçoit et donne un quitus pour l'entrée de l'enseignant dans l'enseignement catholique. Voilà, parce que l'enseignant s'est positionné, il est venu à nous. Voilà, donc à nous aussi peut-être de cheminer avec des adultes qui parfois sont très en attente de la proposition d'enseignement catholique. Moi, j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis dans l'Orne et en responsabilité de la commission d'emploi. On rencontre ces jeunes enseignants qui parfois ont pris un peu de distance avec la confession qui est la leur et qui veulent retrouver, peut-être redonner un sens à leur baptême. Donc on ne peut pas non plus être dans une forme d'exclusion, on n'est pas dans une forme de sélection. Voilà. Alors les recours, pour être un petit peu fixé sur ces questions-là, je crois qu'il y en a eu 14 auprès de la HALD, non pas auprès des syndicats, qui étaient liés à des questions un petit peu spécieuses lors de rendez-vous, lors de ces jurys. Mais ce sont des cas très isolés. Et effectivement, l'enseignement catholique peut dire oui ou non à l'entrée d'un enseignant dans l'enseignement catholique. Après, effectivement, des gens entrent, mais bon, on vit ça dans toutes les communautés professionnelles, on vit ça dans toutes les communautés spirituelles. Voilà, la porte a été ouverte un jour et après, il y a un accompagnement à faire et une vigilance à exercer. Je pense que c'est peut-être le message qui est dans la question. Alors, je vous propose de faire une seconde pause musicale, de revoir des photos du 21 septembre de samedi dernier, la fête des familles avec l'enseignement catholique de l'Orne. L'occasion pour les internautes de poser de nouvelles questions, mais il y en a encore beaucoup qui nous arrivent. Peut-être aux auditeurs de RCF de poser aussi leurs questions. Vous appelez le 02 33 80 20 61 et poursuivre cette soirée de la foi en direct, vidéo, c'est sur Internet, sur le site du diocèse de C ou sur www.directcatholique.fr. Et comme musique, je vous propose le groupe Glorious, bien connu des jeunes, avec un titre qui fait un carton en ce moment, c'est Nous dansons. Dieu est dans nos villes, Dieu est dans nos villes, Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu dans nos mémoires. Dieu est là partout présent, Dieu est là partout présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend
J'écoute plus qu'une radio. Les soirées de la foi sur RCF 61 en direct et en direct vidéo sur Internet se poursuivent jusqu'à 22h précises. Il reste un peu moins de 20 minutes. On ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais juste donner à nouveau la parole à Cyril de l'établissement Saint-Rémy à Tingebray qui voulait donner une précision, Cyril. Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure je parlais de l'accueil des jeunes, mais il est tout aussi important. Tout à l'heure on parlait des enseignants. Il est important d'accueillir tout le monde autour du projet éducatif. Il n'y a pas que les jeunes à accueillir. On parle souvent en métaphore sous forme de métaphore de sécuriser le navire. Mais quelquefois on reçoit aussi effectivement, mais parce que la vie est comme ça, des enseignants qui sont fragilisés, et puis c'est à nous par notre projet éducatif de leur redonner confiance. Et si ces enseignants-là, et je vous promets, ça marche, quand ces enseignants-là retrouvent confiance, alors ils redonnent confiance aussi aux jeunes. C'est ça l'espérance. La vraie espérance, c'est pas de se dire parfois, effectivement, il y a des matins, on arrive, on est plus fatigué que d'autres, c'est un peu plus dur, mais la vraie espérance, c'est de croire qu'on va pouvoir y arriver. Et quand on arrive à faire des temps forts, bon, je pense au temps de Noël qu'on a à vivre à Saint-Rémy tous les ans, ce sont des temps formidables et partagés par tous. Et à la base, des fois, il y a des enseignants dont on ne penserait pas qu'ils pourraient participer, mais il faut aller les chercher. Voilà. Et quand on arrive à construire, parce qu'une équipe, ça se construit aussi, et il faut du temps. Voilà. Et souvent, malheureusement, quand on est dans l'enseignement et dans le monde dans lequel on vit, on veut tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de construire aussi des choses sur le temps. Et quand on arrive à construire des choses sur le temps, alors je peux le dire juste avec mon petit recul des 5 années, on arrive à construire de belles choses. Voilà ce que je voulais ajouter. Un grand merci, Cyril. Alors, il y a beaucoup de questions. On poursuit tout de suite. Ce sera peut-être un petit peu décousu. Alors, il y a ceux qui sont plutôt pessimistes. Quelqu'un qui dit qu'elle est prof dans l'enseignement catholique par réelle conviction, mais qu'elle ne s'y retrouve plus du tout. Directeurs incroyants, profs anticléricaux, parents démobilisés. Comment y croire encore? Mais par contre, un peu plus loin, quelqu'un d'autre dit: au contraire, prof dans l'enseignement catholique, je m'y retrouve, j'adhère à notre projet éducatif et avec les collègues, nous essayons de donner vie à notre projet au quotidien et lors de temps forts, j'y crois. Monseigneur Habert, Xavier Le Turc, une remarque sur ces remarques? Oui, on voit bien la tonalité de beaucoup de questions et je les reçois, et puis si elles sont posées, il faut bien sûr les regarder en face. Que tout soit parfait dans l'enseignement catholique, ça c'est bien évident, sinon ce serait le seul lieu dans l'Église ou dans le monde où tout serait parfait. On a l'impression que pour certaines personnes, on serait dans un monde virtuel. Ouais. Aujourd'hui, la sécularisation est une question qui traverse la société occidentale. Bon voilà, eh bien l'école catholique la prend de plein fouet. Le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI nous parlent d'une nouvelle évangélisation. Et alors, eh bien évidemment, les professeurs qui viennent, les enfants qui s'inscrivent, les parents qui sont nos interlocuteurs, eh bien voilà, sont traversés aussi par tous ces grands mouvements qui nous
qui peuvent nous déstabiliser, ça je le comprends bien, mais comment imaginer une école qui serait peut-être sous verre, sous cloche, et où tout serait merveilleusement unifié. Non, notre monde est compliqué. Il faut, alors là j'ai bien entendu la question là de ce parent qui dit mais les enfants de familles pratiquantes ont le droit aussi d'avoir dans nos écoles eh bien la nourriture qu'ils attendent, et ça alors là je signe des deux mains. Effectivement il y a un projet à développer et qui doit s'adapter à tous les enfants. C'est la même difficulté que l'on retrouve au catéchisme, si vous voulez. C'est la même difficulté que rencontre un curé de paroisse lorsqu'il est en train de lancer son année pour le caté, pour l'accueil. Voilà, on est dans cette société-là, on ne l'a pas choisie, on ne l'a pas inventée, mais c'est à elle qu'on est envoyé, et c'est vraiment pour moi la grande grâce de l'école catholique, c'est justement elle accueille tout le monde. Alors c'est une grâce, c'est un défi, c'est parfois une épreuve, ça je le conçois bien, mais le monde tel que nous le vivons aujourd'hui est ainsi, et donc je serais vraiment réticent à vouloir mettre la barre trop haut, parce qu'on serait dans un monde qui n'existe pas. Moi, j'ai été envoyé comme évêque aux habitants du département, de ce département. Et dans ce département, il y a X% de pratiquants, qui ne sont pas donc les 20% qui sont dans nos écoles catholiques. Eh bien, c'est à eux que ce message est proposé, respectant chacun, mais avec détermination. Encore une fois, on trouvera toujours sur un certain nombre d'enseignants ou de directeurs tel ou tel défaut, bien évidemment, mais encore une fois, nous ne généralisons pas, et en tout cas moi, sans être naïf, je ne pense pas, je suis surtout témoin de beaucoup d'efforts, de beaucoup de bonne volonté, et je crois que le témoignage de M. Perronneau nous le dit avec force, de beaucoup de joie, et continuons la route, évidemment, continuons la route, et ce statut nous y aide, je crois. Alors, réaction d'un internaute, vous savez comme moi que les familles choisissent aujourd'hui l'enseignement catholique pour un confort certain, sans approuver forcément la dimension chrétienne. Que faire alors pour proposer la foi à tous, sans choquer les parents d'autres confessions? Xavier Le Turc, peut-être? Oui, alors c'est vraiment un débat qu'on entend depuis longtemps, donc de toute façon il existe. Et je vais dire, même si certaines questions peuvent être formulées de façon un petit peu sévère, voire même peut-être brutale, on les accueille. C'est du vécu, hein. Oui, bien sûr, je ne le conteste pas. Bon, je vais répondre avec des mots un petit peu plus ronds. S'agissant de la proposition et le pourquoi les familles entrent dans l'enseignement catholique pour avoir dirigé un établissement. Alors on peut prendre des exemples, mais après tout c'est du vécu aussi. Quand vous avez des jeunes qui entrent dans un établissement, alors effectivement ils ne sont pas entrés parce que l'établissement était catholique. Ma foi, vous savez, c'est ce que je disais toujours, même dans l'enseignement, un enfant ne peut pas savoir ce qu'on lui a pas transmis ou appris. Donc peut-être que là, l'école catholique a tout son sens en termes de propositions spirituelles, et puis de cette rencontre avec le Christ, que pas un ne soit perdu. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis que je travaille dans l'enseignement. Et si les familles n'entrent pas forcément pour un projet catholique, je peux vous dire qu'un bon nombre cheminent avec l'enseignement catholique. Et souvent, j'ai entendu une maman, alors c'est dans la Manche, dire, en fait mon premier enfant je l'ai inscrit dans l'enseignement privé, et à partir du deuxième on les a inscrits en enseignement catholique. C'est un peu angélique de le dire comme ça, mais c'était un témoignage qui a été filmé d'une maman très engagée dans son école actuellement, dans la Manche. C'est des témoignages aussi qu'on reçoit, et moi que j'avais reçu en tant que chef d'établissement, quand vous avez des jeunes qui demandent le baptême et qui sont en lycée, et je me dis, mais si ces jeunes-là, on ne les avait pas reçus en sixième tels qu'ils étaient, et si on ne les avait pas invités à cheminer d'une certaine... avec une proposition claire, identifiée, clairement. Après, la question se pose peut-être du comment dans les établissements. Mais, in fine, quand vous avez ces jeunes qui demandent le baptême, qui sont en première, en quatrième, en troisième, vous vous dites, on sait en tout cas que la porte n'était pas celle-là, mais la porte d'entrée, mais la porte par laquelle ils sortiront, ce sera vraiment la porte sur laquelle on aura la croix, tout simplement. Vous parliez de sixième, une remarque d'un internaute. Le Conseil général offre un livre d'histoire à tous les sixièmes du département. Pourquoi ne pas offrir les évangiles à tous les sixièmes de l'enseignement catholique? Ce serait un beau geste. C'est une bonne idée. Une bonne idée. Une bonne idée. Le livre d'histoire, je crois qu'il est protégé par des droits. Je pense que les évangiles, on y accède même par Internet. Je ne veux pas faire une pirouette, mais... oui, la parole est quelque chose qui est disponible dans les établissements. Après, j'allais dire, moi, je suis aux côtés de Monseigneur Habert.
c'est une expérience que j'avais vécue dans le diocèse de Lyon, mais c'était pas réservé aux enfants d'enseignement catholique, c'était donné à toutes les personnes du diocèse et hors diocèse. Et je sais que la démarche c'était plutôt, on met un petit mot sur le Nouveau Testament. Et je crois qu'il y avait aussi les psaumes, et on l'offrait à qui on rencontrait. Donc la démarche était intéressante. Alors, autre question d'actualité. Quelle position l'enseignement catholique entend-il prendre vis-à-vis de réformes imposées par l'éducation nationale et obligatoires à mettre en œuvre au titre du contrat qui lie l'enseignement privé à l'État, ABCD du genre, éducation sexuelle ou autre? Bon, je vais pas, je vais pas approfondir chacun des sujets. Il reste plus que 7 minutes. Justement. Donc, globalement, on a des réformes qui qui ont été installées par notre gouvernement dans le cadre de la loi de refondation de l'école. On a des questions qui ont surgi, la question du gender pour l'exprimer frontalement. La question du gender se pose. Enfin, les études existent, on ne peut pas nier qu'elles existent. C'est un mouvement quand même qui trouve ses fondations en 1955. Donc après ça évolue avec les années 70 et 80, mais quoi qu'il en soit, ça existe. Je pense que l'enseignement catholique a un devoir de vigilance, puisqu'il y a un conseil des programmes qui va se mettre en place pour que, je l'ai dit dans la presse assez récemment, on ne fasse pas de l'école une tribune pour des choses qui relèvent souvent de l'idéologie. On a un mélange un peu pluridisciplinaire de psychologie, de sociologie, de sexologie. Non. Nous, on est vraiment dans le fil de l'anthropologie chrétienne qu'on veut promouvoir parce qu'elle est, ce qu'elle offre à voir est vraiment une belle conception de l'homme. Si je passe à d'autres réformes, les rythmes scolaires relèvent de la vie scolaire, et tout à l'heure on parlait de la liberté des établissements. Les rythmes scolaires, c'est pas forcément une mauvaise réforme en soi. Que la réflexion soit menée sur les rythmes dans une journée, tous les chefs d'établissement y ont été invités et on y a travaillé, j'en suis le témoin, puisque c'est moi qui animais les réunions, avec la totalité des directeurs du premier degré. Si aucune école n'a franchi ou n'a sauté le pas, c'est pour des raisons à la fois d'organisation locale, pour des raisons économiques, et puis aussi pour des raisons de pertinence. Voilà. Mais on a cette liberté-là. La réforme des rythmes scolaires ne s'impose qu'aux écoles publiques. Après, on a deux sujets un peu polémiques, le sujet de la charte de la laïcité et le sujet des signes républicains. La charte de la laïcité, clairement, a été présentée par M. Payon comme obligatoire dans les écoles publiques. Je pense qu'il y avait eu un long entretien, un long débat entre le secrétariat général et le ministère de l'Éducation nationale, et que le ministère a reconnu que cette charte de la laïcité était circonscrite à l'enseignement public, qu'on peut appeler aussi laïque. L'enseignement catholique, non, la charte de la laïcité peut difficilement être défendue dans un établissement qui défend un projet confessionnel. Donc la question ne se pose plus, à mon sens, et au moins dans le diocèse de C. Pour les signes républicains, ma foi, nous sommes dans un pays, la France, dans une grande région qu'est l'Europe, que les drapeaux soient pavoisés, alors pas forcément sur les frontons, mais qu'ils existent dans l'établissement. Jusque-là, il n'y a rien de choquant. J'allais dire, à partir du moment où nos signes propres, c'est-à-dire que les parents, qu'il y ait une belle visibilité de ce qu'est une école catholique, que ça se soit déjà assuré, oui, on peut parler plus aisément des drapeaux, des signes et de la devise républicaine, mais déjà au moins qu'on identifie nos établissements comme des établissements catholiques. Et s'agissant des signes républicains, pour finir, la devise, une liberté responsable, on va revenir en fait à des valeurs qui sont vraiment chrétiennes, une liberté responsable, et pas une liberté à tout prix. On revient sur le gender, on revient sur des choses qu'on a déjà évoquées. Et la fraternité, comment ne pas adhérer à la fraternité, en particulier après avoir vécu Diaconia 2013, qu'on aimerait voir se prolonger au-delà de 2013. Et quant à l'égalité, les formes d'équité, les formes de regard juste sur la personne, autant de choses qui ne heurtent pas.
Alors, c'est terminé pour les questions parce qu'on n'a déjà pas le temps de toutes les dire à Xavier Le Turc ou à Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées. J'en ai encore une en lien avec l'enseignement lié à l'État par contrat et sur les écoles hors contrat. L'explosion des écoles hors contrat, parfois non confessionnelles, ne prouve-t-elle pas qu'on peut se passer de ce contrat ? Je ne sais pas si on peut parler d'explosion. En tout cas, je pense qu'il y a une affection de famille pour les écoles hors contrat. Peut-être parce qu'elles ne trouvent pas dans nos établissements catholiques le projet un petit peu spécifique qu'elles ont pour leurs enfants, et on en prend acte. Je dis, on accueille aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on accueille pour défendre et pour tout justifier, mais on accueille aussi pour entendre. Et puis, voilà, ce que je dis toujours, on se laisse tirer par la manche tant qu'on n'arrache pas le costume. Voilà. Peut-on se passer du contrat? Non, on serait dans des écoles qui seraient inaccessibles à beaucoup d'entre ceux qu'on accueille déjà, pour des raisons simples, c'est que les enseignants seraient payés par les parents et qu'il n'y aurait plus la moindre contribution de l'État. Et puis ça n'était pas le projet de l'enseignement catholique associé. Enfin, on est sur deux propositions différentes en termes d'enseignement privé. Voilà. Alors une dernière question qui est plutôt une remarque, toujours en lien avec la proposition de la foi dans l'enseignement catholique. Vous parliez tout à l'heure de la réforme des rythmes scolaires. Pourquoi l'enseignement catholique n'irait-il pas plus loin en relançant les patronages? Le créneau de caté serait tout trouvé. Alors, peut-être Monseigneur Habert, est-ce que c'est une bonne idée? Le patronage est une excellente idée qu'on n'aurait peut-être jamais dû laisser de côté. Et d'ailleurs, le diocèse de Paris, qui n'est pas le diocèse le plus rural, a relancé les patronages du temps du cardinal Lustiger, parce que c'était une façon d'accueillir les enfants, et à travers des activités ludiques, sportives ou culturelles, et bien de les garder. Alors, le problème des patronages ou le problème de toutes ces propositions, c'est souvent aussi la disponibilité des bénévoles, des personnels, des prêtres. Vous savez que dans le nouveau statut de l'enseignement catholique, on va faire en sorte que chaque établissement ait comme référent un prêtre, le prêtre de la paroisse en l'occurrence, et on voit bien, et là ça a été très très important lorsqu'on en a parlé entre évêques, dans un diocèse où il y a disons plus de prêtres que dans un autre, cette réforme va pouvoir s'appliquer très facilement. Je vois bien dans le diocèse de Sées combien déjà les prêtres sont surchargés. Et voilà, leur dire, écoute, en même temps, vous allez essayer d'être le référent de cette école. Ils le font d'ailleurs en grande majorité, mais on voit qu'on est là confronté à nos manques de moyens. Mais oui, l'idée des patronages est vraiment, dans mon homélie de samedi dernier, j'ai fait l'éloge bien sûr de Saint Jean Bosco, et combien tous ces grands éducateurs dans la tradition de l'Église nous ont ouvert des chemins que nous pouvons reprendre évidemment sans vouloir les copier, mais en s'en inspirant. En tout cas, moi je pense que cette émission, peut-être un peu rude par rapport à telle ou telle question, est intéressante, manifeste en tout cas que ça fait réagir nos auditeurs. Et je voudrais profiter, puisque nous allons maintenant conclure par la prière, en remerciant profondément tous ceux qui sont engagés, en reconnaissant les limites et certainement peut-être les faiblesses que nous pouvons rencontrer, mais il y en a dans bien d'autres endroits dans la vie de l'Église. C'est ainsi que nous avançons, et vraiment que nous puissions dans ce temps de prière maintenant confier tous ces enfants que nous accueillons, que nous sommes heureux d'accompagner, et qu'effectivement, et c'est notre plus profond désir, qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus, et que ce passage dans nos écoles les marque tout au long de leur existence. Merci Monseigneur Habert, merci Xavier Le Turc, merci Cyril Perronneau pour ces témoignages, ces réponses toutes simples aux questions. Prochain rendez-vous des soirées de la foi en direct, c'est dans un mois, le 16 octobre. Le thème n'est pas encore défini, mais nous espérons que vous serez très nombreux de 21h à 22h. Et je propose qu'on termine ensemble en disant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, bonne soirée, bon retour.